Alors sur cette vidéo, je vais foutre un peu les pieds dans le plat par rapport au fait d'être trop gentille. Trop gentille ou trop gentil. Être trop gentille ou trop gentil, ça n'existe pas. En fait, même si moi j'en parle, on se cache souvent derrière ce terme en se disant je suis trop gentil, c'est pour ça que je n'arrive pas à faire les choses comme ça, je suis bloqué dans ma vie. En réalité, si tout le monde entier se trouve trop gentil, et si tout le monde était vraiment trop gentil, est-ce que tu penses vraiment qu'on aurait ces guerres dans le monde, qu'on aurait tous ces conflits? Est-ce que tu penses que le monde ne serait pas très différent si tout le monde était réellement gentil ou trop gentil? Je ne le crois pas. Finalement, dire qu'on est trop gentil sous-entend trop gentil avec les autres. Mais ça veut dire qu'on est trop méchant avec soi-même. C'est pour ça que je dis trop gentil, finalement, c'est un état dans un instant T sur quelque chose. Tu ne peux pas être, en termes d'identité, être trop gentil. Soit tu es juste quelqu'un de gentil et ça c'est continuel, mais ça va être gentil avec les autres, avec toi, avec ton voisin, avec le chat, peu importe. Mais si tu es trop gentil, trop quelque chose, quelque part tu vas être trop à l'opposé, trop méchant. Et dans ce cas-là, bien souvent, le gros problème c'est qu'on est trop méchant avec soi-même quand on dit qu'on est trop gentil, parce qu'on est trop gentil avec les autres. Donc on ne s'écoute pas, on se laisse de côté, on se met de côté, on ne s'assume pas, on n'assume pas ses choix. Mais le gros problème, c'est qu'en faisant ça, tu prives les autres de la plus grande personnalité que tu es, de la plus belle gentillesse que tu peux donner, puisque si tu ne t'assumes pas complètement, si tu ne donnes pas complètement la totalité de l'essence même de qui tu es, malheureusement, tu prives les personnes autour de toi de ça, de ce que tu peux réellement prouver. Être trop gentil, en général, qu'est-ce qui se passe? Tu te suradaptes, tu attends tout le temps quelque chose des autres, tu attends que ce soit les autres qui prennent la décision pour toi, tu attends que les autres veuillent bien t'appeler, et donc ça te met dans des états pas possibles de pas recevoir les appels des gens, parce que tu n'oses pas assumer tes besoins. Tu peux t'excuser tout le temps. T'es plutôt du genre à être d'accord avec tout le monde, que tu sois avec quelqu'un qui adore les chats et quelqu'un qui déteste les chats, tu vas être d'accord, même si toi au fond de toi peut-être tu les aimes ou peut-être que tu n'en as rien à foutre, mais pourtant tu continues à te suradapter, à être d'accord avec tout le monde. Donc finalement il y a cette suradaptation dans le discours également. Il y a souvent du stress, tu vas avoir tendance à être souvent stressé, le regard des autres te fige. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu vas te sentir épié, regardé et avoir l'impression que tout ce que tu fais n'est pas assez. En général, rarement tu te mets en colère, sauf au moment où ça pète. Tu sais, méfie-toi de l'eau qui dort. Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça va être très calme jusqu'au moment où tout va exploser. Sauf que réellement, la colère, elle s'accumule et il y a un moment où ce à quoi je résiste persiste, voire grandit quand il s'agit d'émotions. Et donc, si la colère est là, si tu as l'impression d'avoir de la colère mais que tu n'oses pas et tu n'arrives pas à la faire ressortir, attention, ça peut être un indicateur très fort qu'il est temps de prendre les choses en main. La vérité là-dedans, c'est que malheureusement, en étant trop gentil ou trop gentil, tu vis qu'à la moitié. Au mieux, tu vis qu'à la moitié de ce que tu pourrais vivre. De ce côté génial. Ce que j'ai remarqué plusieurs fois dans les coachings que je fais, c'est que les personnes, quand elles arrivent à lâcher ce côté trop gentil, il y a un truc génial qui se passe. C'est que ça libère et elles deviennent vraiment, très clairement, exceptionnelles. Ça devient des personnes qui acceptent d'être beaucoup plus tournées vers les autres, qui acceptent d'être tournées vers elles à partir du moment où elles ont réussi à être tournées vers elles et à assumer ce dont elles ont besoin. Elles ont beaucoup plus de facilité de rayonner quelque chose de génial, de magnifique et d'apporter aux autres encore plus, mais même sans le vouloir. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bien souvent, ce que je vois à la fin de ces accompagnements, c'est que les personnes, avant, étaient quelque part un boulet pour les autres, parce que justement, elles ne prenaient pas de décision, etc., etc. Et à la fin, elles conseillent leur entourage sur comment fonctionner, comment se sentir bien, quelles décisions prendre, pour quelles raisons on doit prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, etc., etc. La raison pour laquelle tu restes dans ce schéma-là, c'est malheureux, hein,
mais c'est quelque part, tu attends que quelqu'un vienne te sauver. Que quelqu'un, tu te dis que peut-être un jour, il va se passer quelque chose, un petit déclic, tout simple, qui va faire que il y a un magnifique prince charmant avec son cheval blanc qui va venir te sauver. Je suis un peu dur là-dedans, mais je te l'assure, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui va venir pour t'aider et te dire allez viens, je te prends la main et on avance. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu prennes les choses en main et te dire c'est terminé. La personne avec qui je vais être le plus gentil ou gentil, c'est avec toi-même. Et quand tu prends ça, que tu te places au plan principal, c'est là où toutes les choses vont tourner bien différemment. Alors, je te rassure, t'es pas coupable de ça, t'es responsable de ça. C'est-à-dire que c'est pas de ta faute si tu as l'impression qu'il faut être gentil absolument avec tout le monde. Ce qui se passe, c'est que tu as eu une éducation, certainement. Dans notre civilisation, il faut être gentil, il faut être acceptable, il faut être dans le politiquement correct. Mais par rapport au politiquement correct, j'aime me poser cette question, c'est... Tout le monde me dit oui, mais c'est pas politiquement correct de se faire passer au premier plan. Qu'est-ce que tu penses de la politique? Qu'est-ce que tu penses de l'image politique en ce moment? Qu'est-ce que tu penses des hommes et femmes politiques actuellement? Généralement, quand je pose cette question, c'est pas quelque chose de grandiose qui en ressort. Alors, pour quelle foutue raison on s'inflige le fait de vouloir ressembler à quelque chose qu'on n'a pas envie de ressembler? Être dans le politiquement correct, ça voudrait sous-entendre que peut-être tu as envie de ressembler au personnage politique. Mais non, en fait, le politiquement correct, c'est juste ce qui t'empêche d'être dans ton unicité. C'est d'être dans l'à peu près. Et donc de viser quelque chose qui n'est pas toi. À partir du moment où tu vas vouloir viser ce que tu es toi, tu vas attirer à toi toutes les personnes et toutes les choses qui sont faites pour toi et repousser naturellement les choses qui ne sont pas faites pour toi. Si dans ton entourage, si dans les activités que tu fais, si tu regardes autour de toi et ce que tu vois ne te plaît pas, pose-toi la question. C'est peut-être que tu joues un rôle, malheureusement, qui n'est pas le tien. Et ce rôle de trop gentil, débarrasse-t'en. Et sois juste gentil. Sois juste la personne la plus gentille que tu puisses connaître par rapport vis-à-vis de toi. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation gratuite qui s'appelle « De trop gentil à confiant, déterminé et affirmé ». Et je la mets dans le lien en bas, au-dessus, à droite, dans la description, en tout cas elle y sera. Et ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses la regarder, puisque si cette vidéo t'a parlé, je t'assure qu'elle va être très importante et elle peut vraiment changer ta vie par rapport à ça. Je te souhaite de passer une très bonne journée et puis à très bientôt.